Salut les amis, alors voilà, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous montrer ma nouvelle coupe. Dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires. Non, je déconne. Salut, alors aujourd'hui, bon, on n'est ni dimanche ni rien du tout. Cette vidéo, j'ai décidé de la faire. Finalement, rien à voir avec toutes les choses que j'avais prévues, mais voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo peu conventionnelle parce que c'est la première que je fais sur ma chaîne, enfin la première dans ce genre-là. Ça va être une catégorie un peu venez, on discute un peu de tout et de rien et on débat. Donc voilà, j'ai décidé d'appeler ça Parlons peu, parlons bien, donc PPPB. Il y en aura une de temps en temps, on changera de sujet à chaque fois. Des sujets sur lesquels du coup je donnerai moi mon opinion, sur lesquels je parlerai, et ensuite vous dans les commentaires vous pouvez me dire ce que vous pensez vous, et après voilà, ça peut donner des débats, enfin bref. J'ai trouvé que ce serait bien que les abonnés puissent aussi s'exprimer autrement qu'en disant ouah tu chantes bien, ou c'est quand le prochain épisode de Nice Killer. Alors voilà, plutôt que de lire tout le temps les mêmes commentaires, je me suis dit on va essayer de faire un truc comme ça, inciter les gens à parler aussi. Donc n'oubliez pas que chacun a ses opinions, chacun a ses principes, chacun est unique et pense comme il en a envie. Donc surtout, si vraiment vous vous mettez à commenter, je veux que chacun reste respectueux et que ça aille pas trop loin non plus, d'accord? Donc aujourd'hui, voilà, le sujet que j'ai choisi, c'est Daesh, le terrorisme, les terroristes et les attentats, parce que tout simplement parce que c'est quelque chose d'actuel, quelque chose que l'on vit tous les jours. Je veux dire, je suis rentré l'autre soir du travail, bim, j'arrive à la maison, une fille de 20 ans et une fille de 21 ans qui se sont fait égorger et éventrer par un mec, et ça a été revendiqué par Daesh, encore une fois. Ensuite le lendemain, je vais au travail, j'allume les télés, bim, les infos, il y a eu une fusillade à Las Vegas, 50 morts, 200 blessés, ça a dû augmenter depuis. Ensuite, bam, je me connecte sur Google. Qu'est-ce qu'il y a dans les actualités? Un attentat au Canada. Pas trop d'informations là-dessus, on ne sait pas encore si c'est Daesh ou quoi. Enfin, j'ai pas eu le temps de me renseigner encore. Mais voilà, c'est quelque chose, tous les jours, on se réveille et on se dit mince, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Il y en a ras-le-bol. Alors moi, du coup, comme certainement beaucoup d'entre vous, et du coup n'hésitez pas à commenter et à le dire aussi, enfin à dire ce que vous en pensez, je me pose certaines questions. Tout d'abord, Daesh, c'est quoi? C'est l'État islamique, une organisation armée terroriste. Mais, enfin je veux dire, mais comment ça a commencé tout ça? J'ai beau lire des choses sur Wikipédia et tout, ça remonte d'Al-Qaïda, etc. Mais comment ça se fait que c'est aussi présent en ce moment? Je veux dire, avant, ouais, il y avait des trucs comme le 11 septembre. Bon, c'est arrivé le 11 septembre 2001. Mais ensuite, des attentats, il n'y en a pas eu à tire-larigot depuis 2001. Je veux dire, vraiment, depuis Charlie Hebdo, c'est devenu quelque chose. C'est comme un phénomène de mode. Je veux dire, il y en a un nouveau qui se fait tous les mois. Bientôt, c'est tous les jours. Et comment on peut penser vivre comme ça? Et comment ils font Daesh pour revendiquer? Comment ils font pour revendiquer les attentats? Oui, bonjour, c'est bien monsieur Macron que j'ai au téléphone? Oui, voilà. Oui, c'est pour l'attentat. Oui, voilà ce qui s'est passé ce matin. Oui, c'est ça. Ah très bien, alors j'ai même plus besoin de vous appeler maintenant, vous savez ce qui se passe. Ok, super, allez, à demain. Non mais sérieux, comment Daesh fait pour revendiquer les attentats sans que l'État ne réussissent à les localiser? Ou alors, s'ils sont localisés, pourquoi l'État ne fait rien? Je veux dire, ça c'est des questions que je pose. Il y a sûrement des gens qui vont regarder cette vidéo et qui ont des réponses à me donner. Alors n'hésitez pas à me donner des réponses, parce que moi je suis un peu perdu et j'avoue que ça m'énerve. J'ai pas envie de me réveiller demain, d'aller au travail et puis d'apprendre qu'il y a une bombe qui a explosé pas loin de chez moi. Je veux dire, comme chacun, on est attaché à nos proches, on est attaché à nos amis, à nos familles, mais plus personne n'est en sécurité aujourd'hui. Là je vous parle, mais ça se trouve je suis pas en sécurité. Ou alors ma ville a explosé et comme je suis le seul trou du cul dans un bois en train de parler face à une caméra, quand je vais faire demi-tour pour rentrer chez moi, je vais juste trouver le Grand Canyon. Sérieusement. Avant on était Charlie, ou Stockholm, ou Francfort, Londres, Orlando, mais aujourd'hui
à l'heure actuelle, on est juste le monde. On est le monde entier. Tellement il y a d'attaques partout. Partout. Le Royaume-Uni, ça fait quelques semaines, ils sont assaillis tout le temps, il se passe quelque chose. La France, ça devient un truc de dingue. Même au concert. Bientôt, ce sera pendant les matchs de foot. Ils vont faire quoi? Ils vont essayer de faire péter la Tour Eiffel. Ils vont faire exploser Disneyland, tellement il y a de personnes qui y vont chaque jour. Ils vont s'en prendre à quoi d'autre? Ils vont s'en prendre à qui? Ils essayent de faire quoi? Ils essayent de faire régner la terreur. Et l'État, il sert à quoi? L'État, qu'est-ce qu'il fait? À part avoir dit oui, ben on laisse plus entrer les migrants. On est juste passé pour des gros racistes et tout le monde s'est battu pour que ça ne se fasse pas. Mais en attendant, c'était pas pour être raciste. Si vraiment on n'avait pas laissé entrer autant de monde en France, alors que notre pays, à l'heure actuelle, il se porte, déjà à l'époque, avant de laisser entrer tous ces gens, il se portait déjà très mal. Mais depuis qu'ils sont entrés en France, combien de terroristes sont entrés en même temps qu'eux? Et l'État, il fait quoi là-dedans? Il fait rien. Alors à part se balader, faire des commémorations à droite, à gauche, oui on prie pour un tel, oui on prie pour ceci, on prie pour tel pays, tous nos hommages, etc. Les messages sur Twitter, les messages sur Internet, les dons, les prises en charge avec les familles, etc. Mais ça sert à quoi tout ça? Si à la base on pouvait éviter, si on avait pu éviter tout ce qui s'est passé, et on nous cache certainement beaucoup de choses, c'est pas possible. Depuis toujours on nous répète qu'on est tous super surveillés par rapport à Internet, à nos conversations sur nos téléphones, etc. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas une seule personne? Je sais pas. Oh, vous savez quoi, cette vidéo m'énerve. Je suis complètement perdu. Donc moi, ce que je pense, c'est que Daesh, c'est la merde. Personne ne fait rien pour améliorer la situation, que ça va être de pire en pire, que effectivement, quitte à passer pour de gros racistes, tant pis, on aurait dû fermer nos frontières et faire en sorte de les coincer. Alors je dis pas, ça fait déjà 2-3 fois qu'on voit aux infos que le GIGN et tout ça, ils ont retrouvé des engins explosifs, des bombes et tout ça, ils ont réussi à les désamorcer, éviter des catastrophes et tout, mais déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Daesh, ce serait pas par hasard l'État ou une organisation du monde entier, hein, tous les États, tous les pays qui sont réunis pour dire voilà, aujourd'hui la planète elle se porte très mal, il y a trop de monde sur Terre. Ou alors, est-ce que les États ne laissent juste pas faire? Plus il y a d'attentats, plus il y a de monde qui meurt, moins il y a de monde sur Terre. Moins il y a de monde sur Terre, plus on fait d'économies. Je sais pas, je dis ça comme ça, moi-même je sais pas. Mais le truc c'est ça, c'est qu'on est tous, pratiquement tous dans le même cas. On est là, on se pose des millions de questions et parfois on se pose des questions débiles et on en vient à des conclusions débiles parce que la situation actuelle de notre monde est juste débile. Je pense que chaque pays à l'heure d'aujourd'hui, là tout de suite, devrait fermer ses frontières. Voilà. Oui. Chaque pays ferme ses frontières, plus personne ne rentre, plus personne ne sort. Et on passe au peigne fin. Toutes les personnes, quitte à ce que ça prenne une décennie, qu'on les passe toutes à des contrôles, qu'on révise toutes les familles, qu'on regarde toutes les personnes depuis quand elles sont là, qui elles sont, ce qu'elles cachent, ce qu'elles ont dans leur ordi, leurs antécédents, leur... Tout, je sais pas, mais qui... Ça va devenir un génocide. Alors quoi? On doit se préparer à une 3e guerre mondiale, puis à une 4e, puis à une 5e, puis finalement à plus rien parce que aujourd'hui tout le monde a la bombe nucléaire. Alors si un pays l'envoie à un pays, eh ben, y a un autre pays pour défendre ce pays qui n'existe plus, va l'envoyer sur le pays là, mais ce pays là est en accord avec l'autre qui va le défendre et bim bim bim, et puis à la fin, quoi? Il restera plus personne? Ou il restera un seul pays et ça va devenir génocide sur génocide sur génocide? Ça me casse juste les couilles en fait. Voilà. Vous savez quoi? J'ai même plus envie de parler. Alors je crois que cette vidéo,
Voilà, j'ai fait celle-là, j'en referai plus. N'hésitez pas à commenter surtout. Hein, on parle pas d'abonnement ou de like. Je veux juste que vous commentiez. N'hésitez pas à créer des débats dans vos commentaires, à répondre aux questions que j'ai pu poser, à m'aider à comprendre, ou alors à poser des questions. Vous aussi, il y a peut-être des choses auxquelles j'arriverai à répondre. T'es sûr ? Le corbeau est d'accord avec moi. Je vous laisse. S'il y a un sujet en particulier que vous voulez que j'aborde, je ferai une autre vidéo avec ce sujet. Et puis voilà, parce que là en fait il commence surtout à faire nuit et froid, et je suis au fin fond des bois. Alors j'y vais avant qu'il fasse nuit et que je continue de m'énerver et de me faire peur tout seul. Ciao.